Jean-Marc, je veux déjà que vous nous présentiez ce qu'est l'URPS des pharmaciens. L'Union régionale des pharmaciens libéraux des îles de Guadeloupe correspond au sigle URPS. Donc c'est donc une organisation qui est de représentation globale pour tous les pharmaciens qui œuvrent au niveau de la santé publique dans notre territoire. Aujourd'hui, vous nous avez invités pour le lancement de la plateforme destinée à fournir l'implantation de nouveaux professionnels de santé. Cette histoire a démarré comment? Expliquez-nous un peu. Il y a déjà plus de 15 ans, on s'est rendu compte, nous, au sein de nos professions de pharmaciens, qui allait y avoir des départs à la retraite massifs, que le métier de pharmacien était en gros à dépoussiérer avec une nouvelle communication autour de ces enjeux, les nouvelles missions, etc. Et puis le fait aussi qu'on ait une population qui soit quand même assez vieillissante et que donc les prises en charge évoluaient, elles devenaient de plus en plus nécessairement complexes, mais utiles aux usagers de soins de santé. Et c'est dans cet ensemble de constellations de constats que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait donner des alternatives concrètes avec de la visibilité sur du long terme, avec un recrutement qui soit un petit peu plus conséquent que celui d'aujourd'hui. Vos premiers mots justement par rapport à la présentation de cette nouvelle plateforme présentée par l'URPS des pharmaciens. C'est une présentation qui marque le lancement officiel de la plateforme. Ce projet nous avait été présenté au mois de mars. Nous l'avons jugé tout de suite pertinent au regard des enjeux qui concernent l'attractivité sur nos territoires pour les professions de santé. Ça va dans le sens de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire mettre en relation les professionnels de santé qui cherchent de l'emploi et ceux qui offrent l'emploi dans ce périmètre de l'activité. Sachant que nous avons cet outil qui est le premier pas d'un outil concret, mais qu'il y a d'autres questions qui sont relatives à l'attractivité, notamment la qualité et le fonctionnement de nos structures de santé, les conditions d'installation pour permettre à ces professionnels de santé d'allier à la fois la vie professionnelle de qualité et également une vie personnelle familiale aussi de qualité. Donc nous avons également une première réunion où ce projet a été présenté, qui a tout de suite suscité une adéquation, d'où le partenariat et le soutien financier de ces URPS. Et puis le projet est évidemment soutenu, bien sûr, par l'Agence régionale de santé qui va financer à hauteur de 50% le coût total de cette présentation, de manière à pouvoir en permettre aussi le développement pour favoriser cette adéquation entre la demande et l'offre au regard des enjeux importants en termes de prise en charge de santé de la population de la Guadeloupe. C'est un gros travail qu'on a fait en lien avec l'URPS, les URPS, URPS pharmacien Guadeloupe-Martinique, URPS médecin. Et comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. Donc comme nous avions cette problématique de recrutement, donc nous avons décidé de travailler sur cette plateforme pour recruter nous-mêmes, par nous-mêmes, nos futurs collaborateurs. Et donc vraiment bravo, bravo à l'URPS pharmacien, Jean-Marc Piqueur et moi-même, ainsi que Olivier Berry, d'avoir pu mettre ça sur place. C'est un gros travail et nous nous félicitons nous-mêmes. Aujourd'hui, vous rencontrez de véritables problèmes de recrutement au sein de vos pharmacies, mais pas simplement, c'est-à-dire au niveau des professionnels de santé, vous rencontrez des problèmes, je dirais, graves. Absolument, c'est un problème qui est national, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'abord de parler de nous. En Guadeloupe, cette problématique-là, elle est extrême. Et aujourd'hui, si vous voulez, au-delà d'une inquiétude, ça a été directement un sujet qui a été pris à cœur par les autres URPS et nous avons décidé de redonner une notion d'attractivité à notre territoire, mais qu'on soit très clair, d'abord pour nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a en local, il y a en Guadeloupe, des personnes qui gagneraient à travailler en pharmacie, à travailler comme médecin, à faire des temps pour compléter la disponibilité de ceux qui sont déjà installés. Et donc, la ressource, qu'on la prenne déjà chez nous. Quand? Donc, ça passe par le fait, effectivement, d'avoir un premier cercle de recrutement qui soit local. Et le deuxième, et c'est pour ça qu'on a voulu signer un partenariat qui est en cours avec l'association Alévini, c'est de faire revenir tous les confrères professionnels de santé, médecins, infirmiers et aussi pharmaciens qui sont en métropole et qui ont grandi en Guadeloupe comme moi et qui ne sont pas encore revenus. J'ai même un ami très proche, alors ça n'a pas encore abouti mais que j'essaie de convaincre. Donc c'est quelque chose qui me parle énormément. Signer un partenariat avec cette association pour finir à Lévigny permettra de faire revenir tous les Antillais qui sont encore aujourd'hui en métropole pour qu'ils reviennent chez nous, pour nous.
Vraiment très contente donc de cette initiative. Donc c'est vrai que nous à notre niveau donc à Lévigny donc on œuvre pour le retour en fait de nos forces vives donc que ce soit en Guadeloupe enfin spécifiquement pour la Guadeloupe. Nous on n'aura pas de rôle direct sur cette plateforme mais on va être le relais en fait donc pour pouvoir donc justement être plus dans la communication donc auprès de notre communauté en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les actions que nous pourrons mener donc, dans le futur et donc du coup donc, pouvoir justement orienter donc, les candidats au retour au pays. Nous, on est une association, donc on a vraiment une action citoyenne et donc on essaie, comme on le peut, donc, de pouvoir donner les informations concrètes, d'aider et d'orienter donc, les personnes donc, qui souhaitent revenir. Je leur dis venez car il y a de belles choses à faire. Nous sommes sur un territoire qui présente beaucoup d'atouts, pas seulement sous l'aspect touristique, les plages et le reste, mais en termes de qualité professionnelle, puisque nous aurons bientôt un établissement de santé qui va être la clé de voûte du système, qui sera au top de ce qui peut se faire en matière de prise en charge de santé. Nous avons aussi un développement considérable des structures ambulatoires en médecine de ville, puisqu'il y a 11 maisons de santé pluridisciplinaires qui existent sur le territoire, bientôt 12. Nous avons aussi des communautés professionnelles territoires de santé. Et puis nous avons aussi, je veux dire, un corps de professionnels de santé, qui soient médecins, pharmaciens, chirurgiens, qui ont la volonté de travailler ensemble dans l'intérêt de la population, en lien bien sûr avec l'ARS qui pilote le système sur le territoire. Donc nous attendons que vous puissiez venir et surtout y rester en vous donnant le goût d'y travailler en alliant ces deux facettes d'une vie qui est la vie professionnelle et la vie personnelle. Cette plateforme est extrêmement simple. Premièrement, elle est gratuite. J'insiste parce qu'il n'est pas histoire de monétiser quoi que ce soit quand on parle de la santé des Guadeloupéens. La deuxième chose, c'est que c'est une plateforme qui est faite par des professionnels de santé. Donc, non seulement elle nous ressemble, donc elle va nous rassembler, et elle nous rassemble déjà. Et puis la dernière des choses, c'est qu'elle permettra de mettre en contact une candidature et un recruteur. Donc, elle est simple et elle est exclusive. Et c'est le côté un peu extraordinaire et révolutionnaire de la chose, c'est qu'elle revêt deux caractéristiques majeures. La première, c'est qu'elle est intégralement spécialisée pour les professionnels de santé. Ça existe en métropole, mais dans ce cas-là, ça n'existe pas que pour les DOM. Ou ça existe, que ce soit des plateformes généralistes d'intérim qui traitent dans un petit segment les professionnels de santé. Nous, on allie les deux, exclusif DOM pour nos territoires et exclusif professionnels de santé. Et en ça, additionné du fait qu'il y a une gratuité autour de cet outil, nous sommes vraiment dans quelque chose de très exclusif et qui convient au territoire Guadeloupe. Un question qui est très clair, c'est que nous, à la croisée des chemins, nous tenons qu'à vieillir, nous tenons en prise en charge, à optimiser au niveau du territoire Guadeloupe. À nous de prendre nous en main, à nous de faire en sorte qu'en Guadeloupe, ait le droit de donner un accès à la santé qui est qualitatif, qu'on en bas là. Et ça, c'est ça en cas souhaité. Et c'est pour ça nous qu'à œuvrer. Pour nous et pour les Guadeloupéens.